bien bon de vous voir et puis d'être présent avec vous ce matin. Et nous allons continuer dans la même veine qu'on a débuté il y a quelques semaines, à propos de bâtir sur le roc. Et puis, on a regardé plusieurs aspects. Mais une des choses que je voudrais qu'on continue de regarder, c'est que j'ai mentionné que le Seigneur, vraiment, est de plus en plus. Ce qui était impressionné sur mon cœur, c'est de faire des disciples. Des fois, je me demande, Seigneur, on a-tu manqué à ce niveau-là? Et je crois qu'on a manqué à ce niveau-là, de faire des disciples. Et souvent, c'est à cause de tout ce qui se passe alentour et des influences. Et puis, c'est comme un fleuve. C'est comme des choses qui viennent de l'avant. Et puis, on se fait prendre dans le courant. Plutôt que de s'arrêter et d'écouter ce que Dieu dit. Et le mandat qu'il nous a donné, ce n'était pas de faire des croyants, mais c'était de faire des disciples. Et c'est ce qu'on regarde ensemble. Et à travers ça, le Seigneur nous donne des ordonnances. Et une ordonnance de Dieu que nous allons contempler ce matin, c'est l'impératif de la repentance. Pour être un disciple. C'est impératif. Et pourtant, c'est un sujet souvent qui est négligé. C'est un sujet qu'on pense que, mais je me suis repenti en 1981. Quand je suis venu au Seigneur. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont, quote unquote, venus au Seigneur sans jamais s'avoir repenti. Et on va examiner ça ensemble. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait part concernant ces choses-là? Est-ce que c'est important? Ou c'est simplement quelque chose qui est passé date? On a dépassé ça maintenant. On comprend les choses mieux qu'on les comprenait dans le passé. Je doute fortement que ça va changer. La parole de Dieu ne change pas, elle demeure toujours éternellement. Et puis, je vais vous encourager d'écouter le message que José, parce que je sais que la semaine passée, vraiment, il n'y a pas grand monde à cause de la neige. Allez écouter le message que José a prêché. Pourtant, à propos de porter le propre de Christ. Et ça fait partie de ce qu'on est en train de regarder ensemble. Un bon message, et c'est quelque chose qui est important. Parce que l'Évangile, trop souvent aujourd'hui, elle a tellement été, je dirais, altérée dans un sens, qu'on n'entend plus ces choses-là. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous, dans la même ligne de pensée, de ce qu'on a regardé concernant les disciples. Concernant de faire des disciples. C'est un impératif dans les Écritures de se repentir. Premièrement, c'est une ordonnance de Dieu. Dieu ordonne, c'est ce qu'on a vu une couple de semaines dans Acte 17, ça dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce ou ordonne maintenant à tous les hommes. Ce n'est pas seulement quelques personnes. Ce n'est pas seulement ceux qui sont vraiment ignorants, ceux qui sont vraiment idolâtres. Non, il dit à tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a tous péché. On a tous dévié. Il dit, ils annoncent, même à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et Jésus nous a fait part que ça, frères et sœurs, c'est l'année de grâce. Hein? Il dit, il était venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Hein? Et c'est pour ça que j'avais mentionné que la repentance, c'est vraiment la grâce de Dieu qui accorde la repentance aux hommes. Lorsqu'on parle d'une année de grâce, souvent on pense pas qu'il y a 365 jours. Non. Dans les Écritures, souvent, une année est donnée pour exprimer une période fixe et définie de temps. Une année. Une période fixe et définie de temps. Une année. Non pas dans le nombre de jours, mais dans le fait que c'est une période qui est fixe et déterminée. Regardez, lorsqu'on regarde dans Acte 17, Paul, justement, nous parle de la même chose.
que c'est vraiment une année de grâce, que Dieu accorde la repentance, il annonce que les hommes aient à se repentir parce qu'il a quoi? Fixé un jour. Il y a une période fixe et déterminée ou définie. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le fait que Jésus-Christ est ressuscité des morts proclame au monde entier qu'il y a un jugement qui s'en vient. Dieu a fixé un jour où il allait juger le monde. Donc, lorsqu'on prêche l'Évangile selon les termes que Paul nous donne, de la mort de Jésus-Christ, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts, c'est qu'on affirme qu'il y a un jour où Dieu va séparer les justes des injustes. Et les justes ne se trouvent pas en eux-mêmes, ce sont ceux qui se sont repentis et qui obtiennent par la foi la justice de Dieu. Mais ceux qui ne se sont pas repentis, Paul dit, Dieu a fixé un jour. Il y a un jour de fixé. Vous voyez, la grâce de Dieu en ce moment, c'est qu'il accorde aux hommes la repentance. Et c'est pour ça que je crois qu'il est impératif pour l'Église de revenir, de faire des disciples en mettant une emphase sur la nécessité de se repentir devant Dieu. C'est essentiel. C'est essentiel, je crois, au salut. On sait que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun quoi? Autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Aucun autre nom. Et Jésus nous a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés comment? En son nom. Allez avec moi dans Luc. Dans Luc 24, justement, où il parle de ça. Parce que Jésus ouvre l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent ce qu'il leur dit, qu'il avait besoin de souffrir, n'est-ce pas? Luc 24. Ça nous dit au verset 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il va envoyer, qu'est-ce qu'il a envoyé? Ce que le Père a promis. Il a envoyé l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Il a envoyé son Esprit. Et il dit, vous allez recevoir une puissance qui va survenir sur vous. Lorsque l'Esprit va survenir sur vous, vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et à travers le monde entier, aux extrémités de la terre. Vous allez être mes témoins. Donc, pour ma part, lorsque Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, et il dit, je vais vous donner la promesse du Père. Fait que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu vont prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom. On n'enlèvera pas la repentance de l'équation de la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus dit, c'est en mon nom, et ceux qui sont animés de l'Esprit vont mettre un emphase sur la repentance et le pardon des péchés. Et je trouve ça alarmant qu'on entend de moins en moins dans l'Église de nos jours, de moins en moins dans la présentation, dans la prédication de l'Évangile, la repentance. On va prêcher le pardon, on va prêcher le bénéfice qui suit la repentance.
Et ça, on va l'annoncer aux hommes. Oh, le pardon des péchés. Christ est mort pour vos péchés. Mais on n'amène pas les gens. On ne les mène pas à la repentance. Et pourtant, la bonté de Dieu pousse, ou comme j'ai mentionné, le terme veut dire mener. Les mener à la repentance. La bonté de Dieu mène les hommes à la repentance. Son but, c'est qu'il veut que les hommes se repentent. Et Pierre a mentionné ça également ici, que ceux qui annoncent maintenant l'Évangile, prêchent l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, ça veut dire qu'ils ont prêché la repentance et le pardon des péchés. Je crois que c'est l'enfance qu'on voit dans les Écritures. On voit ça à travers toutes les Écritures. Et c'est donc, j'ai mentionné, souvent les gens vont faire référence « Ah, mais je suis repenti en telle date. » Mais laissez-moi vous rappeler que le Seigneur adresse son Église. Il l'adresse également à se repentir. Le Seigneur a adressé le peuple d'Israël, qui était son peuple, et il les appelle à se repentir. Ce n'est pas une date qu'on signe notre nom sur une ligne qui est OK, je suis correct. Mon nom est écrit dans les cieux. Mais Dieu nous appelle à lui. Parce qu'il veut qu'on soit dans une relation avec lui. Les prophètes de l'Ancien Testament, on voit l'enfance qui est mise. On ne prendra pas le temps de lire toutes les Écritures, mais je vais vous les lire rapidement. Vous pourrez aller les vérifier dans les Écritures, dans votre propre Bible, dans votre propre temps. Dans 2 Rois 17, ça nous dit, l'Éternel, au verset 13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes. Fait qu'on parlait de la part de Dieu. Dans leur bouche se trouvait la parole de Dieu. Il dit, il les a avertis par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Alors on dit, mais là, c'est Israël et Juda. Mais regardez dans Apocalypse 2 et 3, les chapitres 2 et 3. 5 des 7 églises, le Seigneur les appelle à quoi? À se repentir. Il les appelle à se repentir. Et ceux qui se repentent, ils disent, maintenant ils vont participer à la bénédiction qui en suit. On voit ça à travers l'Ancien Testament continuellement. Les prophètes, c'était leur rappel. Il y avait quoi qui ne fonctionnait pas. Dieu a envoyé un prophète pour justement fixer le problème. Emmener les gens à revenir à Dieu, à se repentir, à se détourner de leur voie. Et c'est ça qu'on a regardé dans 2 semaines à propos de la conversion qui manifeste justement la repentance et la foi que nous avons en Dieu. Il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur d'une personne. Parce que la repentance, justement, ça nous amène à changer notre esprit, à changer nos cœurs, à changer nos pensées. Pourquoi? Parce que maintenant, on le voit à la lumière de la révélation de Dieu. Ce qu'il nous a révélé. Maintenant, on le voit à cette lumière-là. Dans Ézéchiel 14:6, ça nous dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Il y a des choses qui peuvent s'accumuler dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, qui font en sorte qu'elle a besoin de revenir parce qu'elle est déviée. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a demandé, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses de l'église en ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, l'église, elle a dévié un petit peu, et maintenant on est rendu pas mal écarté. On a besoin de revenir. On a besoin de se repentir. Dans Ézéchiel, encore 18:30, ça nous dit, c'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit l'Éternel. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Frères et sœurs, tous ceux, quiconque prononce le nom du Seigneur, la parole de Dieu nous dit de s'éloigner de l'iniquité.
On ne joue pas avec l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, ça va causer votre ruine. On peut avoir le nom de l'Éternel sur notre bouche, le nom du Seigneur Jésus-Christ sur notre bouche, mais si nous continuons dans l'iniquité, ça va nous mener à la ruine. Dieu connaît le sentier des justes. Il connaît le sentier des justes. Et il dit le sentier ou la voie des méchants mène à la ruine. Si on continue dans l'iniquité, ça va nous mener à la ruine. Dans Jérémie 8, versets 5 et 6, ça nous dit « Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? » Il s'abandonne à des perpétuels égarements. Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Il a dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Ils ne se mettent pas en question, justement, ils se mettent pas, est-ce qu'on vit vraiment à la lumière de la révélation de la parole de Dieu? Ou suis-je dans une course religieuse? Je fais les choses parce que ça fait des années que je les fais comme ça. Et je ne me pose jamais la question, est-ce que je marche sur le chemin de l'Éternel? Est-ce que je marche selon les voies de Dieu? Ils sont comme un cheval qui s'élance au combat. Ça n'a rien d'écho. C'est comme un cheval qui s'élance au combat. Le cheval ne pense pas à son affaire. Le cheval, on s'en va dans cette direction-là. C'est tout ce que je fais. Mais nous, on a besoin, frères et sœurs, de prendre le temps de s'examiner, d'examiner. Est-ce qu'on prend justement l'Évangile? Moi, c'est la question que je me pose de plus en plus. Seigneur, est-ce que j'ai été coupable de ne pas prêcher la plénitude de l'Évangile? On se dit d'être dans la plénitude de l'Évangile. Hein? La pleine Évangile. Le plein Évangile. Combien de fois on a séparé les évangéliques en disant, nous avons le plein Évangile. Le plein Évangile commence à la repentance. Amen. C'est prêcher au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste, son premier message, qui était la voix de celui qui prépare la venue du Seigneur, son premier message, continuellement, c'était « Repentez-vous ». Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ça nous dit que Jean-Baptiste, que Jean parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés. C'est ce que Jean prêchait. Il voulait que les gens soient pardonnés. Il prêchait le baptême de la repentance. Il allait dans les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Marc, que ce soit dans Luc, le message est le même. Mais par contre, Jean s'attendait qu'elle ait quelque chose qui allait se produire. Dans Luc 3, à partir du verset 7, ça dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Mettez pas votre confiance dans vos traditions. Mettez pas votre confiance dans quelqu'un d'autre. Ah, mais mon père. La foi, c'est quelque chose pour chaque personne. C'est individuel. C'est pas une confiance parce que mon père, mon grand-père, ma grand-mère, ma soeur, mais non. Quelqu'un d'autre dans la famille a la foi, je suis correct. Non. C'est une relation avec Dieu. Que Dieu demande. Ça me fait penser à ce que Paul a dit lui-même. Il dit, j'ai prêché la repentance. Et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez, on ne s'attend plus à rien aujourd'hui. Tout ce qu'on s'attend, c'est que les gens peuvent prier une prière et dire « Oh, j'ai reçu Jésus » ou « J'ai accepté Jésus ». C'est limité à ça maintenant. OK, tu as dit Jésus, OK, t'es correct.
Jean s'attendait qu'elle allait avoir un fruit de repentance. Paul s'attendait qu'elle allait avoir un fruit. Il l'a prêché dans la pratique de fruits dignes de la repentance, qui démarque une repentance, qui a conversion dans le cœur d'une personne. Christ a prêché la même chose, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, dans Marc 1,15. Dans Matthieu 4,17, il dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que c'est vraiment important aux yeux de Dieu, aux yeux de Christ? Est-ce que Jésus croyait vraiment que c'était important? Même il a dit, pensez pas que vous périrez pas. Il dit, à moins que vous vous repentez, vous allez périr. Ça, c'est l'importance qu'il a placée sur la repentance. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On va regarder ça dans un instant. Les apôtres, lorsque Jésus les a envoyés prêcher, c'est lui qui les a envoyés prêcher, ils partirent, ça nous dit, et ils prêchèrent quoi? La repentance. C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que les hommes sont ennemis de Dieu. Les hommes sont opposés à Dieu. Ils ont besoin de se repentir. Et c'est la grâce de Dieu qui accorde la repentance. Mais les hommes ont besoin de se repentir. Le premier message que Pierre a prêché, c'est toutes des choses que vous connaissez, mais on les connaît, mais est-ce qu'on les met en pratique? Est-ce que c'est l'emphase que l'on met dans la prédication de l'Évangile? Ça nous dit que Pierre leur dit, repentez-vous. Quand ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Qu'est-ce qu'il allait prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus dit? Ça va être prêché en mon nom. Il dit la repentance, le pardon des péchés. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Le baptême, c'est la confession, la réalité de cette confession-là, de cette repentance-là envers Dieu. Paul, comme un sage architecte, c'était son fondement. Il dit, j'annonçais aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai mentionné, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je crois que c'est une condition, frères et sœurs, qui est absolue dans les Écritures. Allez avec moi dans Luc. Luc 13. Je vais faire référence à ce que Jésus a dit. Lorsqu'il dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et regardez ce que le passage nous dit. Luc 13, 1, ça dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'était quelque chose d'horrible. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? De mêler le sang de personnes avec leur sacrifice à leurs idoles. Et ça peut arriver dans la pensée des gens, c'est ah ouais, ça peut être des gens, c'est terrible. Que Dieu ait permis que ces choses-là puissent arriver. Et Jésus leur dit, au verset 2, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs? C'est parce que c'est la parole pensée qui vient dans la tête souvent des gens, c'est comme mal et peut-être. On dit vraiment des grands pécheurs. Vraiment, eux autres, ils vivaient d'une façon là. Ils se pensez-vous qu'ils étaient plus grands que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et Jésus leur démontrait que quel que soit le péché que vous avez besoin de vous en repentir. Ce n'est pas une grandeur de péché. C'est que le péché
mène à la mort. Et à moins que vous vous repentez, que vous vous examinez, que vous réalisez votre besoin de pardon, votre besoin d'être lavé, purifié, votre besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et vous allez également périr. Au verset 4, il dit, ou bien ces 18 personnes, là c'est lui, le Seigneur, qui leur rappelle de quelque chose d'autre qui est arrivé. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables? Et Jésus dit, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Est-ce que Jésus met une importance sur la repentance? Il la met pour tous les hommes. C'est ce que Paul a prêché dans Actes 17. Des idolâtres qui étaient... Il n'y en avait pas de pire, il n'y avait pas de plus grands idolâtres, on pourrait dire, ou de personnes plus coupables d'idolâtrie qu'Adam. Paul a dit, Dieu ordonne, Dieu annonce maintenant que les hommes ont besoin de se repentir en tout lieu. Il annonce à tous les hommes, aussi coupables et aussi grands pécheurs, aussi grands idolâtres que vous êtes. Dieu vous ordonne de vous repentir. Et ça, c'est la grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce de Dieu. Mais ça a toujours été par la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui peut être sauvé par ses œuvres. C'est maintenant qu'à travers Jésus-Christ, cette grâce-là a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. D'une façon maintenant qui est claire. Et c'est pour ça que notre message doit être clair. Notre message doit être clair. Dieu ordonne que les hommes se repentent. Sinon, ils vont périr. C'est quelque chose, pas quelque chose de petit. Là. C'est vraiment ce que Jésus dit. Vous allez périr. Et c'est la bonne nouvelle qu'il a donnée, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle qu'il a donnée, car Dieu a tant aimé le monde. Et on connaît ce verset-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Et là, on a un indice de qu'est-ce que Jésus pense. Qu'est-ce que ça veut dire de croire en lui? Ça veut dire qu'un homme va venir à la connaissance de son besoin de se repentir pour le pardon des péchés. Parce que c'est prêché en son nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quoi? Et la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit jugé par lui. Mais que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. C'est la réponse que Dieu nous donne. Allez avec moi dans Matthieu 21. Jésus donne une parabole pour enseigner un principe qui est très important. On va commencer au verset 28. Et ça nous dit, que vous ensemble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un fruit à sa repentance? Comment est-ce qu'on sait que c'est repenti? C'est qu'il est allé. Il est allé. Hein? Ça a produit quelque chose en lui. Sa repentance, non, ok, je vais y aller. Des fois, on réagit.
On peut tous réagir. Si vous ne réagissez jamais, venez me voir, parce que j'ai besoin de conseils. Parce que dans notre chair, on a des faiblesses. Et on réagit. Et des fois, on ne veut pas. Mais, ça vient nous chercher. Il vient. Non. Et mon repentir, c'est pas de dire je me repens. Mon repentir, c'est d'aller. C'est de faire ce que Dieu met en avant de moi, me dire mon attention, c'est là. C'est ça qu'il faut que tu fasses. OK. Souvent, on pense que c'est un mot magique de dire je me repens, on continue de faire la même chose. Ça n'est pas un repentir. Et ici, il dit au verset 29, il dit, OK, là, verset 30 plutôt, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et ça, c'était toute une insulte. C'était toute une insulte. Ça, tu ne parles pas avec amour. C'est comme ça aurait été perçu. Hein? Il dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées nous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Comment est-ce que Jean est venu? Il a prêché la repentance. Il a prêché le baptême de la repentance. Dieu est venu à vous. Hein? Dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ce n'était pas de mettre la foi en Jean, c'était de mettre la foi dans le message de Jean. Et il était la voix qui pointait et qui annonçait Jésus-Christ, en prêchant quoi? La repentance. Et après ça, ce qu'on retrouve dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament? C'est qu'ils ont prêché Jésus-Christ. La repentance et le pardon des péchés. La foi en Dieu. Vous n'êtes pas ensuite repentis. Allez avec moi dans Luc 7. Juste pour qu'on réalise que c'est le dessein de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est l'année de la grâce de Dieu. Hein, qui a manifesté sa grâce pour mener ou pour pousser les hommes à se repentir à travers la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Luc 7, verset 28, ça nous dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, parlant de Jean, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié. Les publicains, on sait qu'ils étaient regardés comme étant de la boue. Je ne veux pas le nom, mais ils étaient de la boue. OK? Et même les publicains, souvenez-vous de celui qui priait et dit, moi je ne suis pas comme ce publicain-là. Hein, c'est un sacrificateur. Je ne suis pas comme ce publicain-là. On justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Qu'est-ce qui était le dessein de Dieu? C'est qu'ils se repentent. Qu'ils croient et aient la vie éternelle. Mais ils ont rendu nul à leur égard. Ce n'est pas Dieu qui a rendu nul à leur égard son dessein. C'est eux, en refusant d'entendre le message, d'entendre la parole qui était prêchée, ils ont rendu nul à leur égard. En refusant de se repentir, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est très clair dans les Écritures. Quand Dieu nous convainc, ça produit en nous une tristesse. Hein, la première chose, il y a une tristesse, on réalise l'état dans lequel nous sommes et qu'il n'y a rien de nous-mêmes qu'on peut faire.
Nous sommes des êtres perdus et Dieu serait juste pour chacun d'entre nous. Depuis la création, Dieu serait juste s'il avait décidé, je vais laisser les hommes vivre, après ça, je vais les juger selon leurs œuvres, sans pouvoir un sacrifice par lequel on peut être sauvé. Il arrêtait juste de nous envoyer en enfer. Mais Dieu n'a pas choisi ça. Dieu a choisi de convaincre les hommes. Il envoie maintenant, spécialement dans notre âge, dans ce temps de grâce, il envoie son esprit pour pouvoir convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et lorsqu'un homme est convaincu, ça produit une tristesse. Il y a une joie qui est dans notre cœur, mais il y a une tristesse également. Et la parole de Dieu ne nous dit pas, nous dit la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Il spécifie, ça produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pourquoi? Parce que ça ne mène pas à la repentance. Et ça me fait penser à Judas. Judas, ça nous dit qu'il s'est repenti ou qu'il a eu sur la mort. Mais il ne s'est pas détourné. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a mené à la mort. Il s'est pendu. C'est la différence entre vraiment la tristesse de Dieu et la tristesse de ce monde. Merci de votre patience. On achève. Je crois que c'est essentiel. Il n'y a pas de salut si une personne ne se repent pas. C'est une repentance à salut. C'est essentiel pour le salut. Et la phase actuelle de nos jours, souvent, se limite à accepter Christ. Et ça, j'en ai parlé dans le passé. Pour ceux qui, ça fait un bout de temps que vous êtes ici, ça fait des années que je mentionne, il y a quelque chose à propos d'accepter Jésus qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Il n'y a pas une mention d'accepter Jésus-Christ dans les Écritures. Ça parle de le recevoir, mais il y a une différence. Parce que accepter, ça peut être seulement cognitif. J'accepte ça. J'accepte ces faits, j'accepte ce qui s'est passé, j'accepte ça. Mais de le recevoir, c'est que tu reçois la lumière, tu reçois la parole, et tu es né de Dieu. Et tu peux accepter Christ sans jamais être né de Dieu. On les amène les gens à croire en Jésus. Et les gens croient en Jésus sans crainte, sans tremblement. Les démons croient et ils tremblent. On a des centaines de personnes, des milliers, des millions de personnes qui croient en Jésus et qui ne craignent pas Dieu. Et pourtant, l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est spécifique qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. On se met à réfléchir sur ces choses-là et on se dit, OK, Seigneur. On a réduit, je crois, l'Évangile à une sorte de formule, un mantra. Si tu dis ces paroles-là, si tu dis je me repens, mais tu continues à vivre. Tu t'es repenti. Oh, oui, je me suis repenti. Et tu continues à vivre de la même façon. Il y a un problème. On parle de confession dans les Écritures, la confession de ta bouche. Mais ça veut dire tu dois croire dans ton cœur. Philippe, quand il a parlé à l'eunuque, il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ça a une implication. C'est le Fils de Dieu et un roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et ça demande l'obéissance. Et c'est ça, pas d'amener les gens à la foi de l'obéissance, à l'obéissance de la foi, n'est-ce pas? Et c'est un enfant, je crois, qui est problématique. Et ça fait longtemps que c'est problématique. J'en parlais un petit peu avec José dernièrement. C'est une enfance qui est problématique parce que je crois que ça ignore vraiment le message de l'Évangile. Ça ignore le message de l'Évangile de mener les gens à la repentance. Ça manque de démontrer aux pécheurs qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et que c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée pour nous mener, pour nous pousser à la repentance.
On est rendu quasiment maintenant qu'on demande aux gens, oh, acceptez Jésus, acceptez Jésus, acceptez Jésus. C'est comme si ce serait les hommes qui font une faveur à Dieu en l'acceptant. Plutôt que ce soit la grâce de Dieu, hein, que c'est Dieu qui nous fait grâce. Lorsqu'on y aime. Je voudrais juste partager une lecture dernièrement que j'ai faite. Et puis, cet homme-là a vu ces choses-là plus de 60 ans passés. Il est mort en 63, 61 ans. Il voyait ces choses-là à ses débuts. On peut imaginer, s'il commençait à voir ces choses-là dans ce temps-là, à quel point nous sommes rendus aujourd'hui. Justement parce qu'on n'a pas mis un enfant en ce moment, que les gens reçoivent Jésus-Christ. C'est un manque préjudicial. C'est un manque, je crois, qui est vraiment dangereux et néfaste pour l'Église. C'est un compromis qui est, je dirais, dommageable. Et je vais vous lire les paroles de A.W. Tozer pour ceux qui le connaissent. Il dit, ce qui me préoccupe à ce sujet, c'est mon sentiment que l'acceptation facile a été fatale à des millions de personnes qui se sont peut-être arrêtées à court en matière de foi et d'obéissance. Il est intéressant de noter que de nombreux groupes d'ouvriers chrétiens, de prédicateurs et d'évangélistes partout dans le monde appellent au réveil. La vie spirituelle dans de nombreux endroits semble être dans un état médiocre. Mais il y a une chose étrange. Personne ne semble s'arrêter et soulever une question du genre. Peut-être que la raison pour laquelle nous avons tant besoin d'un réveil est le fait que nous n'avons pas commencé du bon pied. Pourquoi mon pied? Ah, Seigneur, on a besoin d'un réveil. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas commencé de la bonne manière, on n'a pas commencé du bon pied? C'est pourquoi j'ai remis en question l'utilisation généralisée du mot clé pour gagner les hommes. Accepterez-vous Christ? Inclinez simplement la tête et acceptez le Christ. Ça, ils mettent ces choses en question. Ça, c'est avant les années 61, 63, parce qu'il est mort en 63. On parle de 61 ans plus et plus. Il voyait ces choses-là, il dit, je me pose des questions. Je ne peux pas estimer le nombre, même si je pense qu'il s'agit d'un très grand nombre de personnes qui ont été emmenées à une sorte d'expérience religieuse par une formalité passagère d'accepter le Christ. Et un grand nombre d'entre elles ne sont toujours pas sauvées. Ils n'ont pas été emmenés dans une véritable relation salvatrice avec Jésus-Christ. Nous voyons les résultats tout autour de nous. Imaginez-vous, 60 ans passés et plus. Ils se comportent généralement comme des pécheurs religieux plutôt que comme des croyants nés de nouveau. Ce ne sont pas des nouvelles personnes. C'est ce qu'il dit. Ce ne sont pas des nouvelles créatures. Mais ce sont des pécheurs religieux. C'est une question de vie ou de mort et d'éternité. Lorsque nous considérons l'importance pour tout être humain d'une relation juste et salvatrice avec Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper. Je pense qu'il y a beaucoup d'abus et que c'est une grande erreur d'essayer de traiter les hommes et les femmes de cette manière superficielle, alors que nous connaissons la grande importance de la conviction et du repentir lorsqu'il s'agit de conversion, de régénération spirituelle, de la naissance d'en haut par l'Esprit de Dieu. Je n'essaie pas de dévaloriser quiconque dans ses efforts pour gagner des hommes. Je suis simplement d'avis que nous sommes souvent trop décontractés et qu'il y a trop d'astuces
qui peuvent être utilisés pour gagner des hommes complètement sans douleur, sans coût et sans inconvénient. On fait ça facile. C'est tellement bon, c'est tellement... Oh, Jésus, votre vie, votre... Et pourtant, on a vu dans le couple de semaines que Jésus dit, vous ne pouvez pas être si vous ne m'aimez pas au-dessus de tout, et si vous ne prenez pas votre croix. Si vous ne renoncez pas à vous-même, prenez votre croix. Il y a de la douleur, frère et sœur. Il y a un coût. Hein? On a mentionné ça dans les dernières semaines, hein, de prendre le temps d'examiner la dépense. Et sans inconvénient. Ça change une vie lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Nos plans sortent. Hein? J'avais un plan de faire le tour du monde. Mon plan est arrêté en Colombie-Britannique. Je n'ai jamais fait le tour du monde. Hein? C'était un de mes buts. Je voulais faire le tour du monde. Des fois, c'est inconvénient parce que c'est un taux de plan. Et on doit se soumettre à ces plans. Supposons que Moïse ait dit, supposons que Moïse ait dit aux Israélites, acceptez-vous le sang sur le montant de la porte. Ils auraient dit, oh oui, bien sûr, nous acceptons le sang. Moïse aurait dit alors, Moïse aurait alors dit, c'est bien, maintenant au revoir, je pourrais l'aider. Vous acceptez le sang, ok, on s'en va plus tard, c'est bon. Vous acceptez le sang, c'est bien correct. Ils seraient restés en Égypte esclaves pour le reste de leur vie. Mais leur acceptation du sang était une décision d'action. Leur acceptation, le fait d'accepter le sang de la Pâque, signifiait qu'ils resteraient éveillés toute la nuit, sains, prêts, chaussures aux pieds, bâton à la main, mangeant la nourriture de la Pâque, prêts pour le mouvement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu allait dire? Qu'est-ce qu'il avait besoin d'être fait? Leur acceptation leur a donné le courage de faire quelque chose dans la démonstration de leur foi en Dieu et sa parole. Et ça, c'est un point intéressant. Il dit l'acceptation des Juifs signifiait dès maintenant une obéissance stricte. C'est intéressant que Paul dit, j'ai amené les païens à l'obéissance de la foi. Tu ne peux pas séparer la foi et l'obéissance. Il donne un autre exemple que je ne prendrai pas le temps. Je n'ai pas pris le temps de traduire, mais ça dit l'acceptation du Fils prodigue signifiait un repentir conforme à son acceptation. Pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé? Le Fils prodigue il dit, mais je suis dans la boîte. Hein? La boîte qui ne sent même pas bonne. Il dit, chef, les serviteurs de mon père sont bien mieux que je le suis. Je vais retourner chez mon père et dire, Père, j'ai péché contre le ciel, puis j'ai péché contre toi. Qu'est-ce que ça l'a amené à faire? Ça l'a amené. Son repentir était conforme à accepter le fait que le Père allait au moins lui donner une place parmi les serviteurs. Trop souvent de nos jours, il n'y a absolument rien qui se passe dans la vie d'une personne qui accepte Jésus-Christ. C'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. On dit sur la Scripture, on veut les Écritures. On veut vraiment que Dieu, à travers sa parole, par son esprit, œuvre dans nos vies et qu'on marche et qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester? Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient vraiment voir la gloire de Dieu se manifester? Il n'y a pas de plus grande gloire, frères et sœurs, que de voir des âmes convertis à Jésus-Christ. Il n'y en a pas de plus grande joie. Même dans Luc 15, ça nous dit, justement, quand il parle de la parabole du Fils prodigue, ça nous dit qu'il n'y en a pas de plus grande joie que ça. Et ça nous dit au verset 7 du chapitre 15, il dit, de même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Un seul! Ouf! 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et il répète la même chose lorsqu'il dit, à propos de la femme qui a perdu un glane, il dit, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce que la parole de Dieu met l'enfance sur la repentance? Définitivement.
C'est quelque chose vraiment c'est un impératif. Mais ça n'a pas seulement un effet sur nous, ça a un effet dans les cieux. Hein? Et ça, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. La gloire de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est venu sauver des pécheurs. Il est venu sauver des pécheurs comme vous et moi. Et nous sommes récipients de cette grâce-là. Hein? Sa grâce nous a menés. Sa bonté nous mène à la repentance. Et maintenant, nous avons une vie nouvelle. On doit la refléter, mais on doit être fidèle à ce que Dieu nous dit concernant la prédication de la parole de Dieu. Amen. On peut se lancer ensemble. Merci, ma passion.